Salut à vous tous. Et comment va votre semaine? Pour moi, tranquillement, je me prépare parce que je vais partir vendredi et je m'en vais en Abitibi pour passer 3 jours avec l'Église de Val-d'Or. Et ceux d'entre vous qui aimeraient prier avec moi et pour moi, pour mon ministère à Val-d'Or, vous êtes les bienvenus. J'apprécierais. Donc ce matin, nous allons pouvoir faire un autre petit bout dans l'Évangile de Jean. Un petit bout qui va nous emmener dans le temple. Et tout à l'heure, avant de commencer, ou pendant que je vais parler, je vais vous montrer quelques photos du temple. Ça va vous donner un petit peu une idée où est-ce que Jésus était et l'ampleur que le temple avait dans la ville de Jérusalem. Ce que je vais vous montrer, c'est une maquette, mais qui est à grandeur proportionnée. Vous allez voir à quel point le temple est beaucoup plus gros et immense que le restant des habitations de la ville de Jérusalem. C'est une reproduction du temple au temps de Jésus. Donc avant qu'on commence ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Notre Père du ciel, nous allons voir ce matin un moment d'épisode de Jésus, des fois qui nous laisse un petit peu troublés, de le voir, si je peux dire ainsi, en colère, une juste colère. Un Jésus qu'on n'a pas l'habitude de se représenter. On aime mieux Jésus avec un petit mouton, Jésus avec un agneau sur les épaules, Jésus plein de lumière. Mais Jésus avec un fouet, on n'aime pas le voir comme ça. Mais pourtant, la Bible nous le présente à un moment donné dans sa vie où est-ce qu'il est comme ça. Et on va voir pourquoi ce matin. Et on va voir les résultats dans la vie de ses disciples. Et nous voulons que ces résultats qui sont venus dans la vie des disciples après avoir vu cela et entendu ce qu'il a dit puissent avoir le même impact dans notre vie. Donc Seigneur, aide-nous à voir ce que les disciples ont vu et ce que les gens nous ont rapporté et afin qu'on puisse aussi te glorifier et te servir. Amen. Je vais vous montrer pendant les quelques secondes qui vont venir quelques photos. Regardez-les bien. Si vous pouvez prendre le temps d'arrêter la vidéo à chaque photo et de le regarder, d'avoir une idée d'où est-ce que Jésus était quand ce passage va se dérouler. Lisons ensemble maintenant les versets dans le chapitre 2, verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Il les changea assis. Ayant fait un fouet avec ses cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, «
il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, vous avez vu les photos. Ça se passe là, dans la cour du temple. Ça se passe autour du temple. C'était la fête de Pâques. C'est pour ça qu'on voit sa mère, ses frères, ses sœurs. Tout le monde est avec lui et on descend. Parce que c'était la coutume. Tout le monde descendait à Jérusalem pour la Pâques. Des millions de gens venaient de partout à travers l'Empire romain. Tous ces Juifs venaient, parce que c'était une fête obligatoire. Tous les Juifs devaient se rendre à Jérusalem pour fêter la Pâque. Donc, Marie, ses frères, ses disciples, tout le monde descend et on va aller fêter la Pâque à Jérusalem. Jésus arrive autour du temple et dans l'enceinte du temple, il voit quelque chose qu'il n'aime pas. Il voit quelque chose qui le révolte. Et il naît dans son cœur un sentiment de colère. Le temple était là, la fête de Pâques était là pour se souvenir que Dieu avait délivré Israël des Égyptiens, qu'il les avait rendus à la liberté, qu'il les avait sortis de leur esclavage. Et le focus de cette fête devait être cela, se rappeler la grandeur de Dieu, la grandeur de la puissance de Dieu qui délivre Israël de l'Égypte. Mais, comme vous savez, vous avez vécu, vous vivez encore peut-être, c'est la coutume de l'être humain. On a pris la fête de Pâques, la fête de Noël, on a pris toutes sortes de fêtes qui devaient nous rappeler des événements spirituels, qui devaient nous amener à penser à Dieu, à qui Dieu est, et on en a fait une fête commerciale. Hein? Vous le savez comme moi. Je n'ai pas besoin de vous en parler plus longtemps que ça. Et les gens ne changent pas, et c'était la même chose dans le temps de Jésus. On avait pris une fête qui devait être une fête spirituelle, une fête religieuse, pour adorer Dieu, et on avait fait une fête commerciale. Tout le monde qui était là essayait de profiter du moment pour faire de l'argent. Donc tout le monde essayait de vendre ses bœufs, de vendre ses pigeons, de vendre ses brebis. Et il y en a qui étaient des changeurs. Les mots changeurs, c'est les changeurs d'argent. Les gens arrivaient de partout à travers l'Empire avec toutes sortes d'argent. Et au temple, on devait ne pas payer avec d'argent étranger, mais on devait payer avec de l'argent d'Israël. Donc, on changeait l'argent et on avait des hauts taux de change. On donnait 10 piastres, mais on recevait seulement 8 piastres. Donc, on chargeait, donc on faisait de l'argent avec ça. Et Jésus, ça le révolte. Ça le révolte. Il se fait un fouet et il va sortir tous ces gens du temple, renverse les tables, renverse les cages de pigeons, fouette les bœufs, fouette les brebis, sortez d'ici, allez-vous-en. Le temple n'est pas fait pour ça. La Pâque, ce n'est pas fait pour ça. Vous êtes ici pour mon Père et vous me révoltez, vous me répugnez. Les êtres humains, en faisant ce qu'ils faisaient, manifestaient leur cœur. Dieu est un moyen d'avoir ce qu'il voulait. Il se servait de Dieu. Jésus, en faisant cela, démontre son cœur. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, « Le zèle de ta maison me dévore. » Je suis zélé pour mon Dieu. Je suis là pour mon Dieu. Je suis là pour mon Père. Je suis là pour glorifier mon Père.
Et ce que vous faites, ça me révolte. Vous devriez être là pour mon Père aussi. Vous devriez être ici pour la gloire de mon Père. Mais vous ne le faites pas. Ça a dû, si vous êtes capable de fermer vos yeux un peu et imaginer la scène. Vous avez peut-être déjà vu des films au sujet de Jésus et on le voit faire ça. Fouet à la main. Et chasser tous ces gens avec le bébel. Il veut ramener la foule qui est là à de meilleurs sentiments, à des sentiments vrais. Venez, entrez dans la maison de mon Père, entrez dans le temple pour mon Père, pour mon Dieu, pour votre Dieu. Et bien des années plus tard, Jean et les apôtres vont se souvenir que Jésus avait accompli ainsi les Écritures dans l'Ancien Testament, parce qu'il disait que le Messie qui était pour venir aurait un grand zèle pour la maison de son Père. Jésus était dévoré par le désir de glorifier Dieu. Les Juifs sont insultés. Les Juifs sont bouleversés de voir Jésus faire une telle affaire. Et qu'est-ce que tu... Prouve-nous ça, là. Fais-nous un miracle, là, pour qu'on puisse croire que tu as le droit de faire ça. Et Jésus, ici, va leur donner la même réponse qu'ailleurs, parce qu'à quelques reprises, ils vont lui demander la même chose. Et il va leur dire, la seule chose que je vais faire pour vous, il dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Ils sont moqueurs, ils sont révoltés, ils sont espèce de, en québécois, espèce de malade, de fou. Ça nous a pris 46 ans pour le bâtir et toi tu dis tu vas le bâtir, tu vas rebâtir ça en 3 jours, tu es malade dans la tête. Ils n'avaient pas compris. Les disciples non plus n'ont pas compris. C'est bien plus tard, quand Jésus a eu ressuscité 3 jours après sa mort, que Jean, avec les autres disciples, vont se souvenir, c'est ça qu'il avait prédit. C'est ça qu'il avait prédit dans Jean 2. Détruisez ce temple. Il parle du temple de son corps. Et je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus ici démontre à ses disciples qu'il connaît l'avenir. Il sait que dans 3 ans, il va mourir de la main de ces gens-là, de la main de ces mêmes gens qui vendaient des brebis dans le temple, qui changeaient l'argent, qui essayaient de se servir de Dieu. Parce que Jésus ne veut pas les servir, eux. Ils vont le tuer finalement. Ils vont le tuer finalement. Parce que Jésus n'est pas venu pour eux. Il est venu pour son Père. Il est venu pour la gloire de son Père. Il est venu pour glorifier son Père. Prenons quelques instants. Pourquoi toi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que moi je suis Jésus? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi la vie chrétienne? Regardez bien le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage qu'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, pendant son séjour à la Pâque, va continuer à faire des miracles. Beaucoup vont croire en lui. Mais Jésus ne croit pas en eux. Je ne crois pas qu'il croit ici que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Il croit plutôt que Jésus était plutôt comme un prophète, comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, qui a fait des miracles. C'est un grand homme qui vient de Dieu et fait des miracles.
Donc, ils voient en lui quelqu'un qui peut faire quelque chose pour eux. Et Jésus ne croit pas en eux. Pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous, est-ce qu'on se réclame d'être de Jésus, d'être des chrétiens? Es-tu là pour quelque chose qui peut t'amener? Es-tu là parce qu'il peut te donner quelque chose? Comme le pardon des péchés? Es-tu là parce qu'il peut t'emmener le ciel à la fin de ta vie? Es-tu là parce qu'il va régler tes problèmes de la vie? Es-tu là comme un peu une petite statue que tu vas mettre sur le dash de ton char pour qu'il n'y ait pas d'accident? Es-tu là comme une espèce de médaille que tu vas t'accrocher dans le cou pour que ça y aille bien dans la vie? Es-tu là pour toi? Si c'est ça, je te dis, moi, comme Jean dit, Jésus ne croit pas en toi. Lui était là, il était plein de zèle pour Dieu. Nous, on veut Jésus. On veut croire en lui, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, parce que nous aussi, on veut être zélés pour la maison de Dieu. Parce que vous savez, c'est ça la repentance, frère et sœur. La repentance, c'est pas dire « Ah, j'ai déjà fumé de la drogue. Ah, j'ai déjà couché avec la femme du voisin. Ah, j'ai déjà menti. Ah, j'ai déjà volé le gouvernement. » C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est « Je regrette, je me repens d'avoir voulu utiliser Dieu. » Comme ces hommes-là, ils faisaient ici. Ils utilisaient la religion. Et je me repens et je veux maintenant me tourner vers Dieu pour le servir. Je veux être zélé pour la maison de mon Père, la maison de mon Créateur. Et Jésus, c'est le moyen qui va me transformer, qui va me donner une nouvelle vie pour que je puisse être comme lui, zélé pour la maison de mon Père. Je ne sais pas, mais Jésus n'est pas venu pour toi. Il est venu pour Dieu. Il est venu te sauver pour Dieu. Il est venu te sauver afin que tu puisses être zélé pour la maison de son Père et que tu puisses le servir et le glorifier. Frères et sœurs, il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour son Père. Et ce qui me surprend le plus depuis quelques années, ce n'est pas combien le Père m'aime. Il y a quelque chose qui me surprend plus que ça. C'est à quel point le Père aime le Fils. Et à quel point le Fils aime le Père. Le zèle de ta maison me dévore. Notre Père du ciel, quel beau spectacle. Quel beau geste de la part de Jésus. Il nous démontre ce matin à quel point il était zélé pour toi. Il nous dit fort, très fort ce matin, voici pourquoi je suis venu. Je suis venu pour la maison de mon Père. Je suis venu pour vous emmener à glorifier mon Père. Je suis venu pour vous donner la vie afin que vous puissiez servir mon Père. Afin que vous n'utilisiez plus la religion pour vos petits besoins personnels. Afin que vous ne veniez pas à Dieu pour avoir quelque chose pour vous, mais que vous venez à Dieu pour pouvoir le servir. Seigneur, donne-nous la grâce en cette journée d'avoir du zèle comme notre Maître, comme notre Seigneur, comme celui que nous suivons, du zèle pour la maison de notre Dieu. Qu'on puisse être zélé pour glorifier notre Dieu auprès de nos enfants, auprès de nos épouses, auprès de nos maris, auprès de nos voisins, auprès de nos amis qui nous entourent. C'est ça qui fait la différence entre nous et les religions. Eux, ils se servent de Dieu et nous voulons servir Dieu.
Et c'est au nom de celui qui a nettoyé le temple que nous te prions ce matin.